Alors, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Et non, c'est pas ma nouvelle chambre, c'est juste la chambre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous emmener justement dans un univers complètement différent du mien. Donc j'ai demandé pour ça l'aide de mon amie Jade. Et du coup, c'est elle qui aujourd'hui va prendre la caméra et c'est elle qui aujourd'hui va faire la booktubeuse. C'est un défi aussi pour elle, donc voilà. Je vous prie d'être indulgent avec elle, qui n'est pas une booktubeuse professionnelle comme moi. Bon, je suis professionnelle. En tout cas, son cadre est joli, hein, vous trouvez pas? On a labouré ça. Elle va vous présenter 3 livres qu'elle a choisis, qui l'ont touchée, qu'elle a aimé et tout. Et elle va aussi se présenter d'une manière générale. Et on va vous montrer sa petite bibli. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je laisse la caméra à Jade. Jade, vas-y, viens t'asseoir. Attends, parce qu'il faut que je me fasse un petit topo de ce que je dis et tout, genre pour me présenter moi-même. Alors, assieds-toi. Bonjour. On se recoiffe. On se recoiffe. Alors, ça fait quoi? Ça fait quoi d'arriver sur YouTube? Bah, j'étais déjà venue sur YouTube avec le challenge d'essai, mais c'est vrai que toute seule devant une caméra, j'avais encore fait. Alors n'oublie pas de regarder bien l'objectif et pas ton retour. Et c'est parti. Salut, je suis trop belle. Présente-toi, dis-nous. Bah, bonjour à tous, moi c'est Jade. J'aime beaucoup la lecture et c'est un de mes points communs avec Héloïse. Je connais la chaîne d'Héloïse depuis maintenant 1 an à peu près. Oui, parce que madame est cachotière et madame ne m'a pas dit qu'elle avait une chaîne YouTube, une chaîne booktube même, elle me l'a jamais dit, enfin elle me l'avait pas dit au début. Donc ça fait 2 ans que j'étais, vu que maintenant on n'est plus dans la même classe, que j'étais dans la classe d'Héloïse. Géographiquement on était un peu au même endroit dans la classe aussi, donc on pouvait papoter et tout ça, donc c'était cool. Et bah voilà, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Ça fait combien de temps que t'es passionnée par la lecture? Qu'est-ce que t'aimes lire et à quelle fréquence est-ce que tu lis? Alors moi la lecture, ça fait quand même pas mal de temps que j'aime bien lire, vraiment. Et quand j'étais petite, bah, je lisais Journal d'une princesse ou des trucs comme ça. Je pense qu'on a tous lu Meg Cabot au moment de notre vie, enfin en tant que fille. Et ouais, je dirais 4e, 3e où ça m'a vraiment passionnée, où je passais vraiment mes vacances qu'à ça, sur la plage, à découvrir la beauté de la lecture avec le cadre des vacances. Ensuite, qu'est-ce que je lis plus comme livre? J'aime beaucoup la dystopie. Et j'aime surtout la romance, voilà. Et donc ton rythme de lecture? Ça dépend vraiment. Souvent en vacances, je peux me faire 3 livres par semaine. Si j'ai les livres déjà en stock et tout ça, je peux vraiment lire beaucoup quand j'ai le temps. Mais après ça dépend vu que j'ai beaucoup d'autres loisirs à côté. Mais souvent il y a au moins 3-4 livres par mois. Quel livre t'as choisi de nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui... Attends, ils sont juste derrière. Métro bébé. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 3 livres. Donc, tout d'abord, il y a The Sun is also a Star de Nicolas Young, je sais pas très bien. Ensuite, j'ai Le Soleil est pour toi de J.D. Nelson. Ça se ressemble beaucoup quand même ces 2 couvertures. Hein. Bah oui, mais en même temps, les 2 livres sont vraiment top. Et c'est de la collection, je sais pas si c'est du Pulp Fiction. Si, c'est Pulp Fiction. Si, c'est Pulp Fiction, voilà. Excusez-moi, Pulp Fiction. Et j'ai Phobos. Bon là c'est le tome 3, je suis désolée, j'ai pas le tome 1 parce que je l'ai en e-book. Et ici c'est de Robert Laffont. En premier, je vais commencer par Le Soleil est pour toi parce que c'est mon dernier coup de cœur niveau lecture. Alors, de quoi ça parle? Alors ça parle de quoi? En fait c'est 2 jumeaux, donc t'as Noah et Jude. Et en fait au jour d'aujourd'hui ils ne se parlent plus trop alors qu'avant ils étaient vraiment fusionnels. Et au fur et à mesure des pages on va comprendre quel drame les a un peu séparés. Et en fait, chacun des 2 a une partie de la vérité sur ce drame qui fait que petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas la bonne perception du drame en question. Il y a une alternance de point de vue du coup? C'est ça, oui. En fait, d'abord, on a le point de vue de Noah. Noah, c'est un garçon, donc, qui se passe au passé quand ils avaient 13 ans, donc avant le drame. Et on a le point de vue de Jude, qui se passe après le drame, au présent. Et ils ont 16 ans à ce moment-là. Et ça alterne vraiment, un coup on a le passé, le présent, et ça nous permet de comprendre vraiment tout ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette histoire? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu? Ah, j'ai adoré vraiment la plume de J.D. Nelson, c'est incroyable parce qu'on dirait vraiment que c'est 2 auteurs différents qui ont écrit pour chaque personnage. Enfin, parce qu'elles se font à tel point dans ces personnages qu'on dirait vraiment que c'est 2 personnes différentes qui parlent et qui nous racontent l'histoire. Et aussi la romance dedans qui est incroyable. Qui est trop mignonne et c'est un bain de soleil et c'est pour ça que le soleil est pour vous si vous le lisez. Très belle clôture pour ce livre, vraiment je vous le recommande. Et qu'est-ce que le soleil est aussi pour nous pour The Sun is also a Star?
Ah oui. Ah oui, oui, oui. The Sun is the Star. On recommence. The Sun is the Star. C'est aussi... Il est aussi pétillant que le soleil est pour toi. Là par contre c'est totalement différent. C'est pas d'humour, rien. Mais c'est aussi de la romance. Parce que bah, voilà, j'ai dit que j'aimais bien la romance. Donc là c'est Daniel et Natacha. Daniel donc a des parents coréens. Coréens, j'ai réussi à le dire. Coréens, donc qui eux étaient immigrés. Et du coup, lui, il est né aux États-Unis. Et il y a Natacha qui, elle, est arrivée de Jamaïque. Ben voilà, madame qui est en Jamaïque, ça devrait te plaire. Pas du tout, mais ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Et en fait, ils vont se rencontrer, sauf qu'ils ont 15 jours pour se découvrir, puisque Natacha devra au soir quitter le pays parce qu'elle n'a pas des papiers en règle. Et du coup, en fait, on. Ça fait pas très jamaïcaine, Natacha, quand même, comme nous. Bah oui, mais c'était peut-être pour se fondre dans la masse, tu vois. Enfin, peut-être bien. il y a vraiment beaucoup de sujets de réflexion quant au destin, si c'est un hasard ou pas qu'ils se soient croisés, parce que ces deux personnages, ils ont vraiment une personnalité différente. Il y a Daniel qui est un peu poète, un peu rebelle, qui adore croire au destin, à la poésie, les roses, il adore ça. Et d'un autre côté, il y a Natacha très scientifique qui dit que tout est explicable, il y a des preuves pour tout. Que la poésie, c'est que de la beauté, mais c'est rien de concret, tu vois. Et du coup, on va avoir deux confrontations et on va voir que petit à petit, vous verrez ce qui arrive petit à petit. Mais c'est vraiment incroyable parce qu'il y a beaucoup de thèmes abordés dedans. Et ce qui est bien aussi, ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre, en plus de la romance et des personnages qui sont vraiment attachants, c'est que Nicolas Yoon a décidé d'écrire son roman avec une particularité. En fait, il y a plein de personnages secondaires dans une histoire. Par exemple, la caissière qu'on va voir au supermarché, Ouais, la personne qui va... Oui, c'est Héloïse. Donc vous allez voir Héloïse à match au supermarché. Vous allez voir aussi la personne qui contrôle par exemple les bagages à l'aéroport. Et en fait, dedans, non, on a leur petite histoire. Et du coup, ça fait que on a beaucoup de durée de temps, un coup c'est toute une vie, un coup c'est un petit bout. Et en fait on va voir que vraiment tout est mêlé et tout ce qui se passe a vraiment un impact sur l'histoire et de comment les personnages vont devoir faire face à la vie. Et c'est vraiment incroyable parce que tout a une explication en fait dans le livre, tout. Et c'est ça qui est beau et si vous lisez vous allez voir ça. Et donc du coup, le troisième c'est Phobos. Oui, Phobos de Victor Dixon qui est un auteur français que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est vraiment exceptionnel par sa plume et humainement, on va dire. Qu'est-ce que je peux dire sur Phobos? Je vais pas vous raconter l'histoire du 3 parce que les spoilers c'est pas ici, on va pas vous divulgacher. Divulguer? Non, c'est divulgacher en français, spoiler. Spoiler ça a été traduit par divulgacher. Voilà, si je vous apprends quelque chose, original. c'est super. Donc Phobos c'est quoi l'histoire? En fait c'est 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont être envoyés dans l'espace pour coloniser Mars. Et ça va être tourné sous une grande télé-réalité, un peu comme Les Anges, mais en beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup mieux. Mes références déjà, merci. Ah non, mes références, je tiens à vous le dire quand même, je vais être crédible littérairement, on va dire. Du coup, voilà, une grande télé-réalité où voilà, ils vont tomber, c'est la grande histoire d'amour dans l'espace. Mais on va voir, avec encore une fois, différents points de vue, que c'est pas si beau, c'est pas si rose, il n'y a pas trop de licorne non plus dans l'espace et on va voir vraiment que derrière, il y a un petit truc qui se trame et qui fait que voilà, on a 3 tomes. En fait, voilà, j'ai pas envie de vous gâcher, ni spoiler et vraiment, donc, vous allez voir que c'est exceptionnel. C'est addictif. C'est addictif de malade. En fait, le truc avec, encore une fois, les différents chants. En fait, on va avoir le chant du personnage principal qui s'appelle Léonore, qui est une des prétendantes. On va voir le chant de la caméra, c'est-à-dire que ce qui est filmé et ce qui est retransmis à la télé. Et on va voir un hors-champ, ils appellent ça hors-champ, où on a la vie sur Terre. Vu qu'ils vont être envoyés sur Mars, on aura vraiment des intrigues sur Mars comme des intrigues sur Terre, avec des intrigues à l'antenne. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est des bombardements d'intrigues en fait. Puis quand on pense que c'est fini, il y en a toujours encore. En plus, on peut voir que les couvertures sont quand même exceptionnellement belles. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta première expérience sur Booktube? Ça fait bizarre de parler à une caméra. Mais vous allez voir que je regarde souvent Héloïse, parce que j'ai l'impression de plus parler à Héloïse que de parler à vous. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose à vivre. C'est sympa. Est-ce que ça te donne envie d'avoir une chaîne YouTube? En vrai, ça peut être sympa si je lisais plus. Je pense que ce serait sympa. Là. Attends.
on va un peu parce que non. je lève aussi. Comme ça. Ouais. Tu veux que je me lève ou pas? Rebonjour. Elle est de retour parmi nous. Je suis pas dans la lumière par contre. T'es pas dans la lumière? Donc, Attends, sinon si tu ah non, veux, c'est bon, je suis dans la lumière là. C'est bon, t'es dans la lumière. Bon, j'espère que Jade la booktubeuse, ça vous a plu, que les 3 livres qu'elle vous a présentés vous auront donné envie. Hein. J'espère que tu donnes envie aux gens, Jade. J'espère aussi. Mais enfin, on a choisi de vous montrer 3 livres qui n'ont jamais été présentés par moi. Bah après, si je peux me faire un petit instant pub. L'instant pub de L'instant Jade. pub de Jadou. Vu que YouTube c'est un gros travail et que je n'ai pas forcément le temps, j'ai créé un petit compte Instagram où vous pourrez suivre mes petites lectures, ce que je lis et avoir un petit avis. En fait, c'est comme un blog mais format Instagram. Voilà, parce que ça prend moins de temps et c'est Et personnellement, moi je trouve ça plus pratique parce que comme ça, bah, hop, les dès gens, que- dès que tu checkes Insta, bah, tu vois. fais une belle petite photo et puis tu mets ton Ouais, c'est avis ça. et puis. Enfin, moi je Ouais. trouve ça cool. Après, soyez indulgents parce que je viens de commencer. Voilà. Mais bon, moi je pense qu'elle a de l'avenir dans la C'est de la blogo. vie. Bon, en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour Jade. Plaisir. Attends, on a qu'un quatrième. Comme ça, bah, si vous voulez l'inciter à revenir, n'hésitez pas donc à rejoindre son compte Instagram Qui s'appelle Stellogenèse. Steljournal. Qui est la création des étoiles. Parce qu'une étoile est née aujourd'hui. Bref, voilà, on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.